Ça fait 2 ans et demi que je suis au Parlement européen et je négocie des textes qui réglementent ou qui essayent de réglementer les agences de notation, les banques, les fonds spéculatifs, l'ensemble de la finance. Et je constate qu'il y a un déséquilibre incroyable entre le lobbying d'un côté des banques et de l'autre côté une absence de transparence sur ces sujets-là, une absence d'implication des médias, une absence de mouvement citoyen. Et donc à travers ce livre, je voulais faire prendre conscience aux gens que c'est ici que ça se passe. C'est ici, dans les coulisses des négociations, que le rapport de force se crée, c'est ici que le lobbying des banques et des autres acteurs financiers s'exerce. Ce que je raconte aussi dans le livre, c'est la façon dont le lobbying se passe vers les députés européens. Les emails qu'on reçoit, des rendez-vous avec plusieurs banques, par exemple quand le Crédit Agricole fait son lobbying en commun avec Goldman Sachs et une banque anglaise qui s'appelle RBS qui a été nationalisée parce qu'elle a fait les pires conneries pendant la crise ou avant la crise, on voit bien que les banques françaises ne sont pas très différentes. Il y a tout un chapitre dans le livre sur est-ce que finalement les banques françaises sont différentes ou pas. Et je constate tous les jours, parce que je les reçois, qu'elles font exactement le même lobbying, qu'elles défendent exactement les mêmes idées que leurs confrères, soit allemandes, soit américaines, soit britanniques. Le plus important, c'est d'abord de développer une contre-expertise pour ne pas être dépendant de l'expertise qui est apportée par les seuls acteurs qui l'ont jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire par définition ceux qui vendent des produits, et donc les banques, les compagnies d'assurance, les fonds spéculatifs et tous les autres. Et donc à travers la création de Finance Watch, on a créé ce centre de contre-expertise.